tous. C'est vraiment une joie d'ouvrir cette journée en votre présence. Cette journée qui va être une longue journée sous le signe de la médecine narrative. Mais je laisse tout de suite la parole à la fois à Jean-Benoît Courtois, qui représente le collège santé, mais aussi à Yann Julien, directeur général du CHU de Bordeaux. Bonjour, donc c'est un plaisir de vous accueillir pour cette journée. Une fois, depuis quelques semaines, on a un peu de soleil, donc ça c'est agréable. Je suis content de pouvoir regarder quelque chose sur la médecine narrative, oui, si vous n'entendez pas. Donc la médecine narrative, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc voilà, ça va être l'occasion d'apprendre quelque chose. Et si j'ai bien compris, ça concerne plutôt les relations humaines et la discussion, l'ouverture à la parole. Et je pense que ça vient bien en contrepoint de ce qu'on voit partout, qui est maintenant l'omniprésence de l'intelligence artificielle et des diagnostics statistiques. Et je dirais c'est plutôt l'inverse ici, c'est une relation personnalisée qui se base sur quelque chose de concret et pas uniquement des algorithmes, on va dire, cachés qu'on ne maîtrise pas vraiment. Donc je pense que ça vient à point nommé dans un contexte, on va dire, un peu spécial, voilà, où il y a une montée en puissance des maths un petit peu inconnues et de remettre les pieds un peu sur les relations interindividuelles. Donc c'est à ce titre que je suis content de vous dire que le Collège Santé est content de vous accueillir ici. Et donc ça commence par médecine narrative, donc ça tombe bien. Et donc bienvenue et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Yann Julien, oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis directeur général du CHU de Bordeaux. Vraiment très heureux d'être ici avec vous tous, parce qu'il y a 3 ans, en 2020, Elisabeth Galichon est rentrée dans mon bureau pour me parler d'un beau projet sur la médecine narrative. C'est vrai que je ne connaissais pas le sujet. Et j'ai appris alors à connaître que c'était une discipline clinique née aux États-Unis dans les années 2000 et puis qui est en pleine émergence en Europe, en France également. Et vous m'avez dit que vous souhaitiez que Bordeaux soit porteur en la matière et soit une des références en Europe sur cette médecine narrative. Alors, on m'a expliqué ce que c'était. On a discuté ensemble, je vous ai dit qu'on allait y participer. Et aujourd'hui, je suis très content de ce lancement de cette chaire. Cette chaire de médecine narrative, elle est en association et c'est une antenne de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui est dirigée par Cynthia Fleury, ici présente, et que je remercie vivement de nous avoir rejoints à Bordeaux, à l'université. Je voudrais remercier surtout celles et ceux qui participent, bien sûr Isabelle Galichon, bien sûr l'ensemble des institutions, le CHU de Bordeaux, l'Université de Bordeaux, l'Université Bordeaux-Montaigne, Sciences Po Bordeaux également, qui sont acteurs. Je voudrais remercier tout particulièrement le professeur Jean-Arthur Nicolau-Franqui, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on retrouvera cet après-midi, je l'espère. Dire qu'on est aussi en partenariat avec le centre hospitalier Charles Perrin, qui est juste à côté, et puis on est accompagné par la fondation Bordeaux Université, que vous connaissez tous. Voilà, donc je suis très heureux qu'on puisse favoriser le développement des humanités en santé dans un terrain hospitalo-universitaire. Et ça, c'est vraiment important. Et cette chaire de médecine narrative, qui est l'antenne de la chaire de Cynthia Fleury, voilà, ça nous permettra ici à Bordeaux d'être en avance sur le sujet. Et puis je voudrais te remercier tout particulièrement, bien sûr, le Collège Santé, avec le doyen Pierre Dubus qui nous a rejoints, et Jocelyne Brown qui a accepté de faire la première conférence aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, et puis longue vie à cette chaire. Merci beaucoup. Alors juste peut-être quelques mots sur la médecine narrative pour éclairer un peu ceux qui découvrent peut-être cette terminologie aujourd'hui avec nous. Je vais m'appuyer en fait sur les propos que je viens d'entendre. D'une part pour vous dire effectivement que, comme vous le disiez tout à l'heure Benoît, c'est effectivement une discipline qui va permettre de faire le pont entre une médecine personnalisée, hein, c'est ce que vous évoquiez à travers les innovations en médecine, vers une approche qui est essentiellement portée par peut-être aussi les IA, donc le pont entre une médecine personnalisée et une médecine centrée sur la personne.
Et par exemple, je citerai juste un ouvrage, le dernier ouvrage de Charlotte Brie, face à la résistance antibiotique, face à la résistance aux antibiotiques, plus exactement, où elle développe toute une recherche, où elle met en évidence que, eh bien, une médecine de précision peut être une médecine narrative. Et donc ça me semble assez important de voir qu'avec la médecine narrative, on peut faire une articulation entre une médecine personnalisée et une médecine centrée sur la personne. Et puis je reviendrai donc sur cette idée de pont, hein, que permet la narrativité en évoquant effectivement ce qu'évoquait Yann Bubien, c'est-à-dire combien déjà ce projet est fédérateur et tisse des ponts entre différentes institutions. Et je pense que l'une des vertus de la narrativité, c'est cette dimension de reliance, hein, ce terme cher à Edgar Morin, qui permet de favoriser donc, eh bien, une mise en relation, un lien entre à la fois les institutions, mais aussi et avant tout, avant les personnes. Donc qu'est-ce que c'est que la médecine narrative? La médecine narrative, comme vous l'évoquiez, c'est une discipline clinique et académique, discipline qui est instituée en 2009, et le terme est posé en 2001 dans le cadre d'un article dans le JAMA, hein, qui portait sur l'empathie. Et cet article a été écrit par Rita Sharon, qui est professeure de médecine interne, qui a été formée à la littérature, et elle va constituer autour d'elle une équipe pluridisciplinaire à Columbia University qui va en fait eh bien, se saisir de tous les travaux qui ont été menés dans le champ de la narrativité, que ce soit en sciences humaines et sociales, mais aussi dans les sciences de la santé, pour en tirer à la fois un appareil théorique, mais aussi des méthodologies pratiques. L'enjeu, en fait, que porte la médecine narrative, c'est de replacer le récit du patient au cœur de la relation de soins. Ça, c'est vraiment le point central. Et comment est-ce qu'on peut replacer le récit du patient au cœur de la relation de soins? Eh bien, en comprenant ce que peut un récit, ce que permet de faire un récit, et en développant donc, des pratiques qui vont favoriser à la fois une compréhension de ce qu'est un récit, mais aussi la possibilité en fait de s'appuyer sur la narrativité pour eh bien, favoriser les bonnes conditions d'une relation de soins. Donc ça, c'est le socle central. Et c'est le premier niveau, j'aurais envie de dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate qu'en travaillant au niveau de la relation de soins, eh bien, à un niveau macro, c'est-à-dire à un niveau institutionnel, mais même au niveau du système de santé, eh bien, on parvient à modifier aussi les regards des uns et des autres. Pourquoi? Et là, je m'intéresse aux patients. Est-ce que vous comprenez ici que la médecine narrative, elle a été développée pour former les soignants à améliorer la relation de soins. Mais évidemment, il y a des effets sur le patient. Pourquoi est-ce qu'il y a des effets sur le patient? Eh bien, d'une part, parce qu'on remet au centre du système de santé d'autres formes de parole. C'est-à-dire qu'on réunit toutes les perspectives de la relation de soins. On est de plein pied dans le champ de la démocratie sanitaire. C'est-à-dire qu'on va laisser, on va ouvrir, on va permettre de tisser de multiples récits où vont se retrouver eh bien, aussi bien les soignants, les médecins, mais aussi les personnels hospitaliers, mais encore évidemment les patients et les élèves. Donc d'une part, on est au niveau institutionnel dans le cadre d'une démocratie sanitaire puisqu'on entend différentes perspectives. Ça, c'est un point. Et d'autre part, en fait, la méthodologie que met en place l'Université Columbia va permettre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Jocelyne Brown et avec Cynthia Fourie, eh bien, va permettre de désamorcer en quelque sorte eh bien, certains préjugés, certaines discriminations qui sont très présentes dans le système de santé et que portent eh bien, certaines pratiques. Et l'enjeu en fait, de la méthodologie mise en place, eh bien, c'est de permettre, c'est de favoriser un regard critique de façon à eh bien, prendre en compte les biais implicites en fait, qui peuvent être au cœur de certaines pratiques et de certains savoirs. Voilà. Donc, avec la médecine narrative, on est au niveau des savoirs et au niveau des pratiques, comme on le disait tout à l'heure, et je vais assez rapidement laisser la parole à Jocelyne, en remerciant évidemment, en vous remerciant de vous être déplacés pour venir écouter nos oratrices, remercier évidemment Jocelyne et Cynthia d'être avec nous, parce que c'est vraiment important de commencer cette journée avec vos paroles qui sont importantes,
et puis remercier l'ensemble des intervenantes de la matinée.